on est arrivé lundi soir, je crois. Ouais, ça, lundi soir. Le vol, déjà, il s'est super bien passé. J'ai pu me reposer, j'étais bien. Donc, je suis arrivée un peu, enfin, pas très fatiguée. Du coup, on a fait un premier entraînement le soir. Pareil, ça va, j'étais en forme, ça s'est bien passé. Et Ensuite, le mardi, tu t'as aéré un petit peu? Tu es allé un petit peu te promener? c'est ça, le mardi, on a été un peu se promener. Bon, après, Atlantic City, c'est pas fou. Le climat est pas fou non plus, je m'attendais pas vraiment à ça. Mais voilà, on s'est un peu promené, on a fait les magasins, comme d'habitude, en fait, c'est Ouais. notre petite routine habituelle. Entraînement du soir, bonne sensation aussi, malgré le cut qui commence à Ouais, se faire sentir. c'est ça, l'entraînement du soir, forcément, il commence à y avoir un peu de fatigue, puisqu'on commence à vraiment moins manger. Mais ça va, par rapport à ce que je mange, j'étais bien, j'ai bien transpiré, et surtout, le plus important, c'est que le poids est bon, donc tout va bien. J'aimerais revenir un petit peu sur l'équipe qui t'accompagne. Tu as réussi à avoir du monde autour de toi. Tu peux nous dire un petit peu qui t'accompagne là, en Euh, dehors de tes coachs? Ouais, Mais c'est ça, on voit bah, qu'il y a c'est d'autres toujours têtes un peu aussi. la même équipe. J'aime bien partir vraiment avec toute mon équipe. Voilà, il y a un préparateur mental, il y a ma masseuse, il y a mon coach de striking, il y a mon sparring. Voilà, c'est une grosse équipe. J'essaye de ramener le maximum de monde avec moi parce que je me sens mieux, j'ai l'habitude comme ça. Et maintenant que je peux le faire, bah, voilà, j'essaye de ramener vraiment tout le monde. C'est vrai que chaque fighter a son tempérament. Il y en a qui aiment bien être pas tout seul, mais presque, parce qu'ils veulent pas gérer, tu vois, les proches. Toi, c'est le contraire. Tu as une énergie qui te nourrit quand tu as tes proches Ouais, c'est avec toi. ça, je me sens mieux quand il y a des gens bah, du coup, que je connais bien. Il y a aussi mon cousin d'ailleurs que j'ai oublié. J'aime bien voilà, avoir des gens que je connais depuis longtemps. La plupart, c'est des amis d'enfance en plus qui font partie du staff. Et ouais, ça me rassure et je me sens mieux comme ça. On a eu le Media Day là. C'est un exercice que tu maîtrises de mieux en mieux. Tu te sens plus à l'aise maintenant? Oui, carrément, je me sens à l'aise. Disons que ça me coûte pas d'énergie comme dans mes premiers combats où j'étais vraiment pas habituée à ça. Maintenant, voilà, c'est la routine. Je sais, c'est toujours la même chose et voilà, ça fait partie du job. Ouais, il y a Dompierre qui est là aussi maintenant pour Ouais, il t'accompagner. y a Dompierre qui est mon média trainer en plus, donc il m'aide vraiment sur cette partie-là et du coup, bah, forcément, je me sens de plus en plus à l'aise. On voit beaucoup de questions revenir sur l'enjeu de ce combat. Euh, euh, Toi, c'est clair maintenant, c'est que ce combat, il doit être le ticket pour le title shot. Il y a pas de, on laisse plus d'autres options finalement. Il faut imposer ça maintenant en fait. Oui, c'est sûr. Je pensais déjà l'avoir à mon dernier combat. J'aurais dû l'avoir encore à celui d'avant, mais il y a eu cette blessure. De toute façon, il n'y a plus aucune fille qui sera classée devant moi après ce combat-là. Donc oui, il reste que le titre. Il y a eu des questions sur éventuellement la possibilité d'une ceinture intermédiaire. Une ceinture restant une ceinture, ça peut t'intéresser malgré tout, hein. Oui, bien sûr, ça m'intéresse, surtout s'il y a un UFC en France, une ceinture intérimaire chez moi en France, bien sûr. Ce combat aurait dû être un combat intérimaire, tu penses? Une ceinture intérimaire? Je pense qu'il aurait pu, oui. J'avais espoir que ce soit un combat pour une ceinture intérimaire, mais c'est pas grave. Après, on aurait dû s'affronter quoi qu'il arrive, je pense, avec Erin. Donc voilà, on le fait maintenant. Il y a le cut qui approche. Tu es comment là au niveau du poids? Le poids, je suis très bien. J'ai l'habitude de chaque jour être à un poids que je connais avant la Fight Week et tout est parfait. Je suis au poids habituel. Je suis très excitée par ce combat, surtout pour mon premier event. J'ai envie de faire un très beau combat et voilà, montrer que je mérite le titre après ce combat-là. Erin, elle est d'ici, c'est un peu finalement sa maison. Et bah, la dernière fois à Paris, l'UFC Paris, toi t'étais à la maison. Qu'est-ce que ça te fait d'être dans l'autre sens cette fois-ci? J'ai pas de stress particulier parce que j'ai déjà combattu chez moi et en fait je suis arrivée vraiment à faire abstraction du public et du coup je pense que ça va me servir aussi pour ce combat. C'est un combat, une fois qu'on est dans la cage, je dirais que elle et moi donc ça changera rien. Je pense que ce combat-là ça va être vraiment une opposition de style. Je sais ce qu'elle va faire, je sais ce qu'elle peut faire, elle va essayer de coller. Du coup elle va se mettre en danger. Moi je peux tout faire pour ce combat
voilà, je me suis préparée à ça. L'UFC l'a pas annoncé officiellement, mais assez logiquement, tout le monde s'attend théoriquement à ce que tu aies le title shot juste après. Mais on sait aussi que les deux autres opposants potentiels vont faire cette télé-réalité sur le fighting, et donc ça va peut-être retarder un petit peu. Est-ce que toi, tu penses que si tu gagnes ce combat, le prochain c'est le titre? Oui, je suis sûre que si je gagne le combat, le prochain sera le titre. Ça fait déjà 2 fois que je mérite ce combat pour le titre. Donc voilà, j'attendrai l'affrontement entre Valentina et Alexa, et mon prochain combat sera pour le titre, c'est sûr. Comment tu vois venir cette trilogie chez Shevchenko? Franchement, je ne sais pas du tout. C'est à chaque fois un combat très serré. Après, moi, peu importe le résultat, je suis prête à affronter n'importe qui. On sait que tu as dit que finalement tu étais prête à attendre que la saison se termine et puis passer au combat pour le titre après. Mais si par exemple l'UFC t'appelle et te dit tu peux combattre Rose par exemple pour un titre intermédiaire, ou Maycee Barber par exemple, est-ce que peut-être tu serais ouverte à l'idée de dire oui? Oui, bien sûr. Pour un titre intérimaire, je suis prête à affronter n'importe qui. Pourquoi pas une revanche avec Rose? Oui. Est-ce que tu es prête à prendre ce fight si c'est un titre intermédiaire, c'est ça que tu dis? Oui, bien sûr. Yeah. If it's intermediate title, yes. Donc, l'UFC revient à Paris, comme on le sait tous cette année. Est-ce que ça fait partie de ta stratégie, ou peut-être ça serait le moment de ce combat? Oui, si on me propose ce combat, une ceinture intérimaire à Paris, bien sûr, ça serait très très bien pour moi. Avec le run de victoire de Rin en ce moment, enfin depuis le début de sa carrière, est-ce que tu penses que c'est la plus compliquée des adversaires que tu auras eu jusqu'à présent dans le MMA? Non, je pense pas que c'est la plus compliquée. Elle n'a pas eu les mêmes adversaires que moi depuis le début. Elle a eu beaucoup de chance sur les filles qu'elle a pris, à part son dernier combat qui était une adversaire vraiment classée. Mais voilà, moi ça fait 3 combats que j'affronte des adversaires, des filles classées. J'ai affronté une ancienne championne. Donc non, je pense pas que c'est le match le plus compliqué pour moi. Tu as dit en effet qu'elle allait te coller, rester près de toi. Jusqu'à quel point tu te dis que c'est important pour toi de rester bien au centre de l'octogone et de maîtriser le combat debout? Après moi, peu importe, hein, je vais pas annoncer comment va se passer le combat, mais je peux aussi lutter, je peux aussi grappler. Donc moi j'ai toutes les armes de mon côté. C'est un combat en 5 rounds. Dans quelle mesure ce format-là peut t'avantager ou désavantager Erin, ou l'avantager elle, enfin, quelle mesure ça influence le combat? Je pense que c'est clairement un avantage pour moi. Ça va être compliqué pour elle de lutter pendant 5 rounds. Donc je vois vraiment tous les avantages pour elle. Je pense qu'elle va s'épuiser à vouloir lutter. Donc ouais, c'est une bonne chose pour moi le 5 rounds. On sait qu'elle a un gros mental. Elle pense la même chose forcément, et elle pense même que te finir au 3e ou 4e, ça serait vraiment le moment parfait pour elle. Donc c'est aussi une bataille mentale entre vous deux. Oui, bien sûr. Après, forcément, ça va être un gros combat. Elle est invaincue, moi aussi. C'est pas pour rien. Donc je m'attends à quelque chose de difficile, c'est sûr. Mais voilà, je suis préparée pour ça.